Alors, Boker Tov tout le monde, bonjour. Aujourd'hui, c'est la Hiloula de Rabbi Yitzhak Abu Hatzira. זכותו הגן עלינו אמן כן יהי רצון, ועל כל עמו ישראל, לברכה, רווחה, הצלחה, גזירות טובות, בשורות טובות, ישועות ונחמות, ולפרנסה טובה, לאריכות ימים, לרפואה שלמה, אמן כן יהי רצון. Alors, aujourd'hui, on va parler de Telunot Ha'adam Mechoser Havanato. Telunot Ha'adam. Alors, pourquoi se lamenter? Alors, se lamenter, ça veut dire tlunot. Pourquoi? Mechoser Havanato. À cause d'un manque de compréhension. Ou bien par un manque de pitachon, d'émouna, de croyance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se lamente. Le pasuk qui dit dans la paracha Vayavo Elima Vesham Shtem Esre Ainot Maim Veshivim Tmarim Vayahanu Sham Alamaim. Hakadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de diriger le peuple juif et de les amener à un endroit qui s'appelle Elima. Elima, 12 sources d'eau, pour chaque tribu une source d'eau, n'est-ce pas? Et Shivaim, Tmarim, et oui, un oasis, vous voyez ce qu'on appelle, et des palmiers magnifiques, des dattes, du miel partout. Alors il dit le Hafetz Haïm, avant qu'ils soient arrivés à Elim, ils étaient dans un endroit qui s'appelait Mara. Mara, le terme même Mara veut dire amer. Oui, on a parlé de ça hier, où est-ce que l'eau était amère. Oui, alors là-bas, ils ne pouvaient pas boire de l'eau amère. Bevadaï que non, qui c'est qui peut boire de l'eau amère? Alors, ils se sont révoltés contre Moshe Rabbeinu. Manichté, qu'est-ce qu'on va boire? Et de là tout de suite, pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? Il fallait rester en Égypte. Est-ce qu'il n'y a pas de tombe, n'est-ce pas, en Égypte pour nous enterrer? Tu nous fais sortir dans le désert. Et où est-ce que tu nous prends comme ça? On a besoin de l'eau, il nous faut de l'eau, on va mourir. Mais ils ne savaient pas que très bientôt, n'est-ce pas, sur la route, ils vont camper à Elima, où est-ce qu'il y a 12 sources d'eau avec des palmiers. Mais quoi faire? Alors il dit, étant donné qu'ils ne savaient pas, mais s'ils savaient que très bientôt ils allaient trouver des sources d'eau avec les palmiers, et qu'ils vont rester campés là-bas quelques jours, oui, qui est vraiment un endroit de repos, oui, ce qu'ils ne pouvaient pas faire à Mara, parce que c'était amer, il n'y avait rien à faire là-bas. Ben Mara, ils sont restés un jour en fin de compte. Ça veut dire un moment par rapport à une période qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus tard, où est-ce qu'on pourrait se reposer. Ubeilim, Itakvu, Esrim Yom. Combien de temps ils sont restés à Elim? 20 jours. Mara, une journée. Oui. Lo Hayom Itramim. Alors, s'ils le savaient, Lo Hayom Itramim, oui, on n'aurait pas ouvert la bouche contre Moshe Rabbeinu et Hazve Shalom contre Hachem. Oui, ça veut dire que quand on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, comme qu'on a expliqué dans le Chovat HaLevavot, non seulement on perd la patience, parce qu'on n'a pas compris, parce qu'on n'a pas pris de la peine de comprendre, alors on ouvre la bouche et on dit qu'est-ce que j'ai fait? Alors maintenant c'est plus ma faute. Pourquoi? Parce que j'ai pas compris. Alors c'est la faute de Moshe Rabbeinu et Hazve Shalom, on se retourne contre Hachem. Pourquoi il me fait ça? Et pourquoi moi? Et qu'est-ce que je lui ai fait? Et Hazve Shalom, parfois on commence à comparaître les situations. Pourquoi aux autres ça n'arrive pas? Ça me tombe à moi. Alors il va dire l'homme, il a une vision très courte, surtout de nos jours, surtout de notre génération. Nous sommes une génération que tout est instantané. Le café instantané, avant, les messages, oui, moi je me rappelle il fallait envoyer avant le fax, il y avait, comment est-ce qu'elle s'appelait cette machine? Le Telex. Oui, on recevait une bande, il fallait passer la bande trouée, tout ça, il fallait envoyer, il fallait aller à la poste. Ah, la poste elle est fermée, reviens demain pour recevoir tes messages. Et après, ils sont sortis avec le fax. Le fax, c'était ça va, tu envoies, tu reçois tout de suite. Ah, non. C'était pas encore assez rapide. Aujourd'hui, on a les textos. Oublie toutes les machines. Hein, ça suffit pas. Aujourd'hui, il faut voir avec qui tu parles. Hein, je me rappelle les téléphones. Les téléphones,
On a vécu une époque où est-ce qu'il fallait attendre des 10 et 15 ans ou même 20 ans d'attente, en liste d'attente pour recevoir un téléphone. Et aujourd'hui, c'est rapido, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Alors, la chenou mitlonen. Alors, qu'est-ce qu'il fait? La personne se lamente. Ouais, pourquoi? Parce qu'il n'est pas content par rapport à la situation actuelle maintenant. C'est le présent qui m'intéresse. Ah, le présent qui l'intéresse. Aval zemi hamad kotseriato, parce qu'il a une vision très courte. Il ne voit pas, oui, à la longue, qu'est-ce qui va arriver et qu'est-ce qui peut arriver. Ou bien d'avoir le bitachon, que tout est pour le bien. Et ça va s'arranger. S'il avait la possibilité de savoir qu'est-ce qui va arriver très bientôt, n'est-ce pas? Il reste tranquille. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Étant donné qu'on n'a pas une longue vision et de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment les choses vont se dérouler, dans tout. Si c'est la parnassa, si c'est un partenariat, si c'est avec la banque, si c'est une hypothèque, si c'est avec un médecin, le alenu, si c'est avec le garçon, si c'est avec la fille qui doit se marier, on ne sait pas comment les choses vont se dérouler, n'est-ce pas? Toutes les situations possibles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bitachon à Kadosh Baruch Hu. Si ça te revient, ça va te revenir. Besimcha b'tuv levav. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire pour le tout, gamze le tova. Même ça, oui, eh bien, ça vient de Kadosh Baruch Hu, ça doit être que bien. Lo titzer raot mipi Hashem. De Hashem ne peut pas sortir du mal. Hashem, c'est la source du bien. Hashem, c'est que la source du bien. Alors, d'où vient le mal? Nous-mêmes, on amène sur nous le mal. Mais on ne va pas entrer dans ça maintenant. Pour le moment, ce qu'on doit retenir, c'est que de se sentir en pleine sécurité avec Hashem. Rappelez-vous, souvenez-vous, on avait fait un cours de Chavot Alevavot. On a dit, si tu sors, si on peut se permettre de dire, quelqu'un qui sort, oui, et il marche dans la rue avec quelqu'un qui est le plus grand, le plus fort, le plus riche, quelqu'un qui le connaît depuis qu'il est né, quelqu'un qui connaît exactement ses pensées, quelqu'un qui connaît exactement qu'est-ce qui est bien pour lui, et s'il lui donne, il ne va pas regarder. Qui c'est qui peut faire ça pour toi? Rien qu'Akadosh Baruch Hu. Et on est avec Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, il ne nous quitte pas. Parce que si jamais Haz Veshalom, quelqu'un qui pense qu'Akadosh Baruch Hu l'a quitté, il n'y a plus de vie. Si Akadosh Baruch Hu Haz Veshalom se retire, pour un seconde. C'est pour ça qu'on dit, mais Hadesh Betovo Pralium Tamid, c'est Breshit. Ou Betaromet et Cholim Rak Leafsid. Alors maintenant, quelqu'un qui se révolte contre Hachem, regarde qu'est-ce qui m'est arrivé. Ça veut dire, on a échoué complètement le Nisayon. C'est un test, on doit passer à travers. Si on le prend comme qu'on a fait Baruch Hashem hier soir, sans trop rentrer dans les détails, on a eu une soirée chez une famille, oui, où est-ce qu'ils pouvaient se lamenter, où est-ce qu'ils pouvaient même pleurer, lo alenu. Il fallait voir, on a dansé, on a chanté, on a fait les haïm, ça c'est Behemet, ça c'est vraiment montrer comment des gens qui ont une émouna à Kadosh Baruch Hu, une émouna aveugle. Behemet, une émouna aveugle. Et ça c'est pour nous de quoi apprendre, comment se comporter quand quelque chose arrive. Ils ont chanté, ils ont dansé comme si rien n'était, et au contraire, ils ont dit, Hodou Lashem Kitov Kilium Haso. Ça, c'est ça, Kadosh Baruch Hu, tu veux, Baruch Haba, Besimcha B'tuv Levav. Eh bien, ça, Kadosh Baruch Hu, il va leur tripler, Yishalesh Lahem, Ad Shivlu Siftotem Mehem Melomar Dai Be'ezrat Hashem. Oui, pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas révoltés contre Hashem. Et ça, c'est le Nisayon. Au bout du Nisayon, c'est quand quelqu'un, par exemple, il fait une mitzvah. Au bout de la mitzvah, il te dit, tu sais quoi, en fin de compte, c'était dur, hein. Ah, la prochaine fois, laissez-moi tranquille. Allez chercher quelqu'un d'autre. Il a perdu tout ce qu'il a fait, tout son travail. Imagine quelqu'un qui jeûne. Il est à la synagogue toute la journée. Après, alors, comment c'était? Oh là là, c'était dur, hein. Ouf, moi, c'est pas pour moi. La prochaine fois, tu l'as fait. Tais-toi, garde ta bouche. Netzor, neshonecha mira. Garde ta bouche, ne dis rien. Parce que si tu dis maintenant ta remettre, tu effaces tout ce que tu as fait, et haz veshalom, et tu peux même être puni sur ça. Et c'est ça ce qu'il dit. Mitrahem, Yecholim rak lafsid et Yeshua.
il va perdre la Yeshua. Qu'est-ce que c'est la Yeshua? La délivrance. Ça veut dire, il y a un test très difficile, il est amer, mais étant donné qu'on ne voit pas très loin, on n'a pas une longue vision, bientôt la Yeshua, elle arrive. Oui, on peut perdre. On peut perdre 50 000 $, 100 000 $, 1 million, 2 millions, 3 millions. C'est un test, Bezrat Hashem. Si on le passe convenablement et on ne perd pas de vue une seconde, le bitachon en Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle un taromet. On ne se révolte pas. Et alors, la Yeshua, elle vient, Bezrat Hashem. Alors, Bezrat Hashem, bracha, revacha, vatzlacha, bechol ma'asedechem, amen, ki ne'ratzon. Partagez, s'il vous plaît.